Le 27 mai, nous avons fêté les 20 ans du service volontaire européen au CRI Champagne-Ardenne. C'était l'occasion pour de jeunes intéressés par le SVE de rencontrer d'actuels et d'anciens volontaires. À côté des témoignages et des animations autour des pays européens, nous avons partagé aussi des plats interculturels que les volontaires ont préparés pour cette soirée. Nous avons bien sûr fini la soirée en soufflant les bougies du 20e anniversaire du SVE. Nous avons profité de l'occasion pour faire des entretiens avec nos volontaires accueillis en région. Qu'est-ce que je fais là? Oui. Qu'est-ce que je dois dire? Ça tourne en fait. C'est bien. Tu peux commencer à Tu dois. stresser. Tu dois. J'ai choisi de faire un SVE parce que j'avais envie de partager mon expérience à l'étranger avec quelqu'un. Donc pas faire seulement un boulot à l'étranger, mais le faire avec des autres gens qui faisaient le même. Donc un parcours plutôt qu'un boulot. Et donc une nouvelle expérience avec des amis. Alors, je voulais déjà faire un SVE depuis l'année 2011, quand j'ai rencontré des SVE en Italie. Et après ça, je suis allée travailler dans notre part et je me suis dit que là maintenant, avec la fin de mon contrat, ça serait le moment. Je travaille à l'école maternelle, et je travaille avec une fille qui a 5 ans et je suis toute la journée à côté d'elle pour aider quand elle travaille et aider aussi avec les autres enfants dans l'école, dans la classe, et pour aider la maîtresse. Je travaille dans le CRI Champagne-Ardenne, que c'est le Centre régional de formation de jeunesse à Reims, et puis je fais des missions. Et la première, c'est aider d'autres jeunes de la région à partir en SVO. Et la deuxième, c'est faire des vidéos. Ma mission, c'est travailler avec des gens handicapés à la Masmac Toussaint. C'est une maison à accueil spécialisée. Et alors là-bas, je fais l'animation. Du coup, je fais la cuisine avec eux, je fais de la peinture, on fait des sorties dehors. À la base, j'ai fait un projet de sport avec les personnes handicapées, c'est les handicapés moteurs et cérébraux. Du coup, il faut qu'on adapte tout. J'avais déjà fait un master en Espagne spécifique avec le sport avec les personnes handicapées, mais c'était avec différents types de handicap. Là, c'est un handicap sérieux, du coup, c'est complètement différent, mais il faut adapter tout. Mais franchement, c'est génial parce qu'il faut être original et j'apprends beaucoup. Et franchement, finalement, ils sont comme ta famille. À l'arrivée de mon SVE, j'ai rencontré la difficulté d'être dans un tout petit village, très isolé. Donc d'avoir pas forcément beaucoup de Français à connaître. Et en fait, ça a résolu tout de suite parce que j'ai compris qu'ici, c'était pas forcément comme j'avais imaginé. Il y avait quand même beaucoup de monde à connaître. Les gens de ce village, c'est très sympa. Et en plus, ça donne envie aussi de bouger. À l'arrivée, je parlais rien du tout la langue. Alors c'était un peu difficile de communiquer. C'était un peu... Sauf que finalement, tout le monde est au boulot, tout le monde est ouvert et je comprends que tu es espagnol et finalement tu arrives. Mais ouais, c'est vrai que c'était un peu comme... Moi, quand je suis arrivée, j'ai pas trouvé trop de problèmes parce que, en fait, déjà Gilles avait bien préparé mon arrivée. De la part de mon association d'emploi, j'avais eu la préparation aussi, donc par rapport au projet, je savais qu'est-ce que c'est les SVE, tout ça, je savais bien toutes les procédures. Et après, les premiers mois, c'était plutôt l'adaptation. Mais comme il y avait déjà une autre SVE, Kirsty, qui était déjà là depuis quelques mois, en fait, c'était plus vite l'adaptation. Cette expérience, maintenant, cette expérience m'a apporté beaucoup des amis, beaucoup des nouveaux amis. En plus, j'ai amélioré mon français et
Et oui, je suis devenue beaucoup plus ouverte vers des gens que je connais pas. En plus, oui, aussi à cause de mon boulot, vu que je travaille avec des gens handicapés et avec des gens en situation de handicap. Et avant, je n'avais jamais eu contact avec eux. Du coup, maintenant, oui, je veux aussi m'engager en Allemagne pour faire des trucs bénévolents. Oui, c'est ça, je suis devenue plus ouverte. Ça m'a apporté que maintenant je peux vraiment travailler avec les enfants, je sais comment je peux travailler, aussi comment je peux travailler avec les autres s'ils n'ont pas le même âge que moi. Et oui, vivre ensemble avec les gens que je ne connais pas, de partager ma vie avec les autres. Et bien sûr, j'ai amélioré mon français. Bien sûr, ça me fait comprendre beaucoup sur moi-même et sur ce que je voudrais faire après. Et aussi sur mes choix de vie, de comment je me trouverais bien à vivre, avec qui, en partageant des choses, la vie de communauté, qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que ça va pas. Quel conseil? Oui. Profite chaque seconde que tu as parce que au début tu penses bon c'est 10 mois ou c'est 12 mois, ça dépend chaque projet, mais ça passe super vite. Ça passe vite quand tu vois il manque rien de temps, mais tu veux pas que cette expérience finie. Alors profite chaque seconde que tu peux. Je conseille d'être ouvert en fait, d'arriver sans des préjugés et d'être ouvert pour tout. Pas attendre vraiment d'être ouverte. Oui. Oui. Bien sûr. Ah oui. Ah oui, sans doute. Ah oui. Sans doute, c'est une expérience incroyable. Oui. Pourquoi? Parce que c'est une expérience amusante. C'est dommage de pouvoir la vivre qu'une fois dans la vie, de pouvoir faire un essai qu'une fois, parce que c'est génial, franchement.